Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthes et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Sainte-Sabine sur Longève, ce soir avec son maire Mickaël Fouchard qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera aussi avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera avec lui des fours à chanvre de Sainte-Sabine sur Longève. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Fernand Lejar. Il nous proposera une composition personnelle sur le givre. Et oui, malheureusement, l'hiver arrive. Et puis, un invité d'honneur pour m'accompagner. C'était le premier invité d'honneur lors de la création de l'émission en 2017. Et il fait son grand retour 6 ans après pour célébrer la 6e édition d'un événement musical qu'on aime beaucoup et qui va durer 24 heures. Mais qui est-il, cet invité d'honneur? Vous le saurez dans quelques secondes. A tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthes et moi là avec mon invité d'honneur, c'est Guillaume Fournier. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, pianiste, fondateur, organisateur de Pianoctambule. 6e édition, ça aura lieu les 22 et 23 octobre prochains au sein de l'École supérieure d'art et de design du Mans. Une édition intitulée L'Extase, car dédiée au pianiste, compositeur et poète russe Alexandre Scriabine. On aura l'occasion d'en reparler longuement. Oui. Il y a même un tour de chauffe, c'est ça, le vendredi 14 ? Tour de chauffe la semaine prochaine, oui. Voilà, on en parlera longuement dans la dernière partie de cette émission. Invité d'honneur, mais aussi co-animateur. Êtes-vous prêt à relever le défi comme il y a 6 ans ? On y va, donc on va prendre la direction de la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier, peut-être, de corps ou d'esprit ? Saint. Oui, mon deuxième est le prénom d'une chanteuse connue pour ses bêtises. Oui. On l'a à l'image, bah ouais, on la cherche toujours. Hein. Elle s'appelle Sabine. Bah oui. Sabine, c'est pas mal. Mon troisième est au-dessus de quelque chose. Sûr. Mon quatrième désigne une corde destinée à tenir attaché ou mener un cheval, une vache, un âne. Une longe. Et une longe. Sainte-Sabine sur Longe. Ah, d'accord. Et mon cinquième est invité à se lever dans une chanson des années 80. C'est trop dur, là. C'est Ève, Sainte-Sabine sur Longe. J'ai plus l'habitude, j'ai pas le niveau. On y va. Allez, direction Sainte-Sabine sur Longève ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 772 habitants, 1182 hectares ou encore 20 entités économiques. Bonsoir Mickaël Fouchard, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, vous êtes le maire de Sainte-Sabine sur Longève, alors que Guillaume a compris enfin la charade, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1977 au Mans, vous êtes maire depuis 2021, vous êtes manager comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Vos passions, le bricolage, la lecture et le sport, et surtout le foot. Vous avez fait du foot en division régionale à une certaine époque. À une certaine époque, oui. Maintenant, avec vous avez arrêté ? Oui, j'ai arrêté, avec la vie de famille. Plutôt footeux aussi, Guillaume ? Alors, plutôt salle de sport depuis quelques mois. Bon. Salle de sport aussi non, promenade en famille. Vous êtes arrivé à Sainte-Sabine un peu par hasard. Vous êtes baladé, vous avez vu une belle longère, vous avez dit « Ah, ça pourrait être sympa d'habiter ici ». Exactement. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé sur la commune en 2017 ? En 2017. Et vous êtes maire en 2021 ? Tout à fait. Voilà, donc l'envie évidemment de participer à la commune. Alors, vous aviez été élu deuxième adjoint lors de l'élection du maire en 2020. Et puis, le jeu des chaises musicales a fait que c'est vous qui vous êtes retrouvé maire en 2021 ? En 2021, parce qu'on a eu notre deuxième tour en 2021. Donc, ravi évidemment d'être aux affaires. Ravi. On va parler ce soir de Sainte-Sabine sur Longève. Guillaume, vous connaissez cette commune ? J'ai hâte de la connaître. Eh bien, regardez ces quelques images. Et c'est qui commente ? Eh bien, c'est monsieur le maire. Alors, c'est quelques images, un plan général. Ça, c'est un plan général de Sainte-Sabine sur Longève. On rentre dans la commune par Saint-Jean-d'Assé. Notre mairie. Le toit a été refait l'année dernière. Peinture aussi. Le carrefour. Notre église de Sainte-Sabine. On en reparlera avec Pascal Mariette dans la deuxième partie de l'émission. Notre salle polyvalente. Et ça, c'est l'église de Pochet qui est privée. Pascal Mariette en parlera aussi dans la deuxième partie de l'émission sur la chronique patrimoine. Notre four à pain, où il y a la fête du four à pain. Voilà. Notre belle campagne. Voilà pour ces quelques images de Sainte-Sabine sur Longève. 3 actualités qu'on va évoquer ensemble. Et Guillaume, vous allez décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Regardez le petit écran qui est juste devant vous.
Allons-y en régie. Rouler jeunesse, poignée de main ou 21e siècle. On commence par quoi? Poignée de main. Poignée de main, S'il vous plaît. monsieur le maire, puisque vous avez entamé une tournée de rencontres avec les habitants, vous avez démarré ça fin août et vous pourriez poursuivre. L'idée, c'est pas de fixer un rendez-vous, mais de dire aux gens, venez au bout de la rue, au bout de votre portail, et puis on peut discuter ensemble pour évoquer les problèmes. Oui, tout à fait. On est avec quelques élus à faire la visite du quartier. Pas du porte-à-porte, c'est la rencontre des gens. On leur indique qu'on passe dans leur quartier. À eux on ne va pas les interrompre dans leur quotidien. Ça leur permet de venir discuter avec nous. Et ça marche plutôt pas mal, Ça du marche coup. très bien. Il y en On a qui se règle les déplacent. problèmes du quotidien, parce que le maire, on sait très bien que quand il y a un problème, on va voir monsieur le maire. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Rouler jeunesse ou 21e siècle? Allez, rouler jeunesse. Rouler jeunesse, je voulais parler avec vous, monsieur le maire, de ce projet d'un city-stade multisport pour 2023. Alors ça, c'est une idée du conseil municipal jeune, c'est ça qui a été renouvelé la semaine dernière? Tout à fait. En 2020, quand on a été élu, le CMJ a été créé par notre conseil municipal. Donc, c'est des jeunes qui sont en CM1 à la 3e, qui sont élus pour un mandat d'1 an. Donc, ils ont fait beaucoup d'activités pendant leur mandat. Là, actuellement, c'est un nouveau conseil municipal qui a été réélu mercredi. On en est heureux puisqu'il y a eu beaucoup de volontaires et un certain dynamisme de nos enfants. Ils ont souhaité... Le conseil municipal antérieur des jeunes faire un city-stade, mais vous comprenez Ça pourrait se poursuivre. ça va se poursuivre avec le nouveau Est-ce que conseil ça pourrait être un municipal. projet qui pourrait se 2020, concrétiser en 2023? Parce que c'est des 2023. sous, évidemment, un city-stade. C'est ce qu'on a dit au premier conseil municipal. Ils ont de bonnes idées, mais Est-ce qu'on pourrait faire une salle de sport pour que Guillaume puisse pousser de la fonte? il va falloir du budget On là. va faire du budget. Ah, On moi en qui appelle voulais à la m'installer. générosité des habitants. Moi qui voulais m'installer à Sainte-Sabine. Ah ben voilà. 21e siècle, on va finir par ça, monsieur le maire, pour parler de l'investissement numérique important pour l'école. Vous m'avez dit au téléphone, un plan numérique pour enfin rentrer dans le 21e siècle. Il y avait un véritable manque sur la commune. Ah oui, il y avait pas d'investissement sur l'école, donc on a choisi d'investir sur l'école pour que nos enfants aient le numérique, c'est-à-dire par classe, un PC, un vidéoprojecteur, une tablette et la fibre. On a eu beaucoup de retours des institutrices très contentes, des enfants heureux, des parents contents. Donc ça, c'est une bonne fait. réussite. Donc Ça, maintenant, on c'est rentre fait. vraiment dans le 21e siècle. Là, on est dans l'avenir de nos enfants. Guillaume, est-ce que vous êtes prêt à jouer? C'est le Plus que moment, jamais. c'est l'heure. C'est nouveau, il n'y avait pas ça il y a 6 ans. Mais je pensais que c'était déjà le jeu là. C'est le vrai, faut on y va, non. Des affirmations sur la commune, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. À vous, Guillaume, de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau qui vous est offert. Sinon, le petit cadeau, on le rajoutera au cadeau offert aux téléspectateurs. D'accord. Dans le cas de la ville mystère, qu'est-ce qu'on offre à Guillaume s'il a plus de bonnes réponses ce soir, monsieur Fouchard? Alors, c'est des savons qui sont faits artisanalement par une habitante. Très bien. Donc, c'est un produit local. Elle Merveilleux. et Louis. Ça ne veut pas dire que vous sentez mauvais, Guillaume, je tiens à le préciser. Elle et Louis, si vous voulez gagner ces savons, il faut répondre à ces différentes affirmations. Première affirmation, les habitants s'appellent les Sabinettes et les Sabinets. Non. 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 Et C'est comment faux. s'appelle-t-il d'ailleurs? Comment ils s'appellent? Les Sabinois et ça. Sabinois. Et on les salue ce soir. Ça nous fait un point pour Guillaume. Sainte-Sabine et Longève étaient à l'origine deux communes différentes. Je vais pas regarder monsieur le maire parce que j'ai l'impression qu'il va me faire des petits signes. Allez, non, Non. j'ai fait passer le message de rester absolument... Sainte-Sabine et Longève, des deux communes. Je suis tenté de dire oui, mais Ouais. c'est peut-être un piège, donc je dirais non. Oh, la déduction. C'est bien un piège. C'est bien un piège. Ah. C'est totalement faux. Sainte-Sabine-sur-Longève a toujours été... même commune. Non, Sainte-Sabine, c'est plusieurs communes. Ah d'accord, qui ont été Plusieurs petits regroupés. villages qui ont été recouplés. Très bien. Ouais. Monsieur le maire, ici présent, est né le 29 août, jour de la Sainte-Sabine. J'ai pas vu sur la carte d'identité, je sais qu'il est né en 1977, d'ailleurs vous l'avez pas dit. 29 août, est-ce que c'est la Sainte-Sabine? Je suis pas sûr en fait. Je dirais non. Non. Alors, le 29 août, c'est bien la Sainte-Sabine, mais vous n'êtes pas né le 29 août. Non, je suis pas né le 29. Vous êtes né le combien? 19 avril. 19 avril, donc Un bélier. voilà, pour un futur cadeau, pourquoi pas noter la date, Guillaume. Quatrième affirmation, Sabine Crie est le nom de la secrétaire de la commune. Alors ça... Allez, pourquoi pas, oui. Oui, Je dis oui. c'est Tout à vrai. fait, c'est Sabine Crier. Ah, Crier, pardon. Je m'excuse auprès de Sabine. Sabine Crier, c'est pas mal.
Très bien, oui. Voilà. Il y a d'autres membres au sein de la municipalité qui s'appellent Sabine? Non. Dans le conseil Non. municipal ou autre? Non. La secrétaire de mairie C'est notre secrétaire de mairie. qu'on salue ce soir. 5e affirmation, la chanteuse Sabine Paturel, dont on a parlé tout à l'heure, est venue donner un concert en 1985 sur la commune. Sur la commune de Sainte-Sabine. Oui. Et on a un petit extrait des bêtises de Sabine Paturel. Je dirais en 85, c'est probable, mais je dirais non. Vous êtes sûr? Allez, je dis non. C'est faux, hein. Ouais, c'est faux. Est-ce que vous avez déjà joué les bêtises au piano, Guillaume? Non, mais je vais m'y mettre pour aller Pour à les prochaines Sainte-Sabine. Oui, pourquoi pas, pour 24 faire heures piano? pour rendre hommage à Sabine Paturel. 7e affirmation, non 6e, pardon, 6e affirmation, Sabine Coiffure est le nom du salon de coiffure Ah, j'avais bon. Là. de Sabine Marchand sur la commune. Peut-être. Non. Non? Non. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Elle s'appelle Fabienne, Oui. donc on va pas la fâcher. Donc c'est Fabienne si vous voulez aller faire coiffer du côté de Sainte-Sabine-sur-Longève. Ça fait 6 points pour Guillaume. En Sarthe, 3 communes portent le nom de Sainte-Sabine. Vrai ou faux? Ah, Ah, ça peut être une information à vérifier. Je dirais oui. Je dirais que c'est vrai. c'est vrai, hein? Non. C'est faux. C'est faux. Il y a bien 3 communes saintes, Sainte-Sérotte, Sainte-Jam et Sainte-Sabine-sur-Longève, et 52 communes qui portent le nom de saint, mais qu'une seule commune qui s'appelle Sainte-Sabine. Sainte-Sabine-sur-Longève. Sur Longève, bien Sainte-Sabine. évidemment. 8e affirmation, la commune se trouve sur la région de la Champagne-Mancelle. Vous n'êtes pas sartois à la base en plus, je crois. Vous êtes d'où? Je suis né en Mayenne. Ah oui, j'ai l'ennemi. Non, c'est plutôt les Alpes. Non, ce serait pas. Champagne-Mancelle. Je sais pas où c'est. Oui, allez. Oui, eh bien c'est vrai. Conscrite entre la Vègre et la Sarthe, la Champagne-Mancelle est une plaine calcaire, terre de grande culture céréalière ouverte. Le terme de Champagne est d'ailleurs un terme générique qui désigne une étendue plate et ouverte au sol souvent calcaire qui a donné son nom donc à d'autres régions françaises, notamment l'ancienne province de Champagne. 9e affirmation, on trouve sur la commune l'association de danse Party and Dance. Donc vous ne pourrez pas pousser de la fonte, mais peut-être aller au sein de cette association. Party and Dance. Party and Dance, est-ce que ça existe? Pourquoi pas? Oui. Oui, je pense que c'est vrai. Tout à fait. C'est Pas vrai. mal, hein. Ah, c'est Il vrai. est calé, hein, Et il est sur calé sur Sainte-Sabine-sur-Longève. Sainte-Sabine, ouais. Donc c'est une association Qui est sur Sainte-Sabine ponctuellement, Bon, très bien. Donc il y a certaines activités qui se déroulent, j'imagine, sur la commune. sur la commune. Ouais. 10e affirmation, on peut se procurer sur la commune le bourdon sartois, une spécialité sartoise à base de pommes. Les pommes, c'était. Je me souviens, il y a 6 ans, c'était 5 à l'est, c'était le chausson. aux Oui, pommes. c'est vrai, exactement. C'est vrai. Mais bon, 5 à l'est n'a pas le monopole de la pomme. Bah non. Allez, je dirais que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, monsieur le maire? C'est vrai. C'est vrai, C'est vrai. lors de la fête Lors de la du fête four à pain. C'est le grand événement de À Sainte-Sabine. Sainte-Sabine, ouais. Un super événement organisé par des associations, donc bien dynamique. Et vous voyez à l'écran là, Ouais, c'est super, ancienne super. édition, Une belle édition. captée par l'infiltré du dimanche. L'idée, c'est qu'on se retrouve autour de ce four à pain municipal. Il appartient à la Municipal, commune. avec différentes activités. Ce four appartient à la commune et ça permet de créer un lien convivial avec les habitants. Et c'est là où vous faites ce fameux bourdon sartois. Donc c'est bien à base de pommes. À base de pommes, Voilà, à base de pommes et de pâtes, super. cuit dans notre four à pain. Donc c'est pas un chausson aux pommes, mais on n'en est pas loin. Le sauce à pommes, il est plus, c'est de la compote. Voilà, c'est un petit Là, peu différent. c'est une pomme là. Donc on prendra date, ce sera au mois de juin prochain, c'est ça la prochaine édition? 13 et 14 mai. Ah bon, Je vous 13 et invite. 14 mai, voilà, on le sait ce Où est-ce soir. qu'on trouve la recette du bourdon sartois? Est-ce qu'on peut la trouver? Ah non. Non, Ah, il c'est faut un venir à secret, Sainte-Sabine-sur-Longève les 13 et 14 mai C'est très sabinois. prochains. 11e affirmation, sur la commune, on peut participer à des stages détox ou des séjours au jus de légumes. Oh, mais la commune a l'air tellement healthy et parfaite que je dirais oui. Bah c'est vrai, c'est chez Anne Poignant, au cœur de la nature sartoise, au sein du domaine du Petit Tertre, un havre de paix pour venir se ressourcer et partager un mode de vie simple et sain. Pour cela, elle propose 5 chambres pour se ressourcer, un spa extérieur, si ça vous intéresse, Guillaume, une salle de yoga, je ne sais pas s'il y a une salle de muscu, et différents stages chantés. Alors, il y a des stages détox, des séjours au jus de légumes, accompagnés de graines germées très protéinées ou encore des journées jeûne hydrique. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais on pourra aller découvrir ça. C'est du jeûne à base d'eau.
Merci, c'est vrai, Hydric, Hydric, c'est pas mal. Vous y êtes déjà allé, monsieur le maire? Vous ressourcez Non, je n'y ai pas été. Pas encore. Pas encore. Dernière affirmation, Guillaume, lors d'un mariage, les mariés sont passés à travers le plancher de l'ancienne mairie. Vrai ou faux? Alors, on nous a dit qu'on avait refait la toiture de la mairie. Mais pas le plancher. Donc je dirais non. Non. Eh bien, ça va faire un deuxième mauvais point, mais c'est vrai, monsieur le maire. Racontez-nous ça. Ça s'est passé, c'est le 9 décembre 1958. Et j'ai eu la mariée il n'y a pas très longtemps pour confirmer ces dires. Mais il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu des dégâts, mais pas de sinistrés. C'était le principal pour le jour du mariage. Donc tout s'est bien fini, les mariés ont vécu heureux ensemble, voilà pour cette petite anecdote. 10-2, c'est une victoire écrasante de Guillaume qui remporte ses savons. Quelle chance. Oui, merci Je suis beaucoup. content de savoir que vous allez penser à nous en vous savonnant dans les prochaines années. Et à Sainte-Sabine surtout. À Sainte-Sabine. On rappelle la créatrice ou le créateur de ces savons? C'est Madame Charon, Magdalena. Elle et Louis. Et Louis, merci beaucoup en tout cas pour ce beau cadeau. Une petite pause et puis on se retrouve, on va parler patrimoine dans un instant. Et pas que, restez avec nous, à tout de suite.